bien installé sur le canapé, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à suivre cette livraison d'informations. 4 janvier 1959, 4 janvier 2024, 65 ans se sont écoulés depuis que le Congolais s'est mobilisé pour réclamer leur indépendance. Ce jour-là, plusieurs émeutes étaient déclenchées sur toute l'étendue de Léopoldville, actuelle Kinshasa. Jean-Richard Kambayi-Boatia, historien et recteur de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle, considère que cette date symbolise le couronnement de l'indépendance. Francis Avocat vous explique. Une date, une histoire. Ce jour-là, des milliers de Congolais se soulevaient pour réclamer leur indépendance. Sans craindre la répression très violente des colonisateurs, les militants du parti Alliance Débat Congo, ABACO, interdits de manifester, ont fait face à l'autorité coloniale. Jean-Richard Kambayi-Boatia, historien et témoin de l'événement, s'en souvient. Moi, j'étais présent parce que je suis moi. J'ai habité Matongé. Il y a eu un grand match. Un match, les cadeaux, petite équipe contre Vita Club. Victoria Club à ce moment-là. Vita Club était une équipe la plus populeuse jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était une équipe de Congo plus le Bambou. Ce sont les plus nombreux à Kinshasa. Si les cadeaux gagnaient, Vita Club allait perdre la coupe. Vous voyez? Et il a gagné. Le Vita Club a perdu. Ils revenaient, voyez le stade. Ils revenaient sur l'avenue du stade. Goldman à l'époque. Et pendant ce temps-là, le gouverneur de la ville de Kinshasa a supprimé le meeting de l'ABACO. Pourquoi supprimer? Parce que Kassavubu et les autres venaient de Accra, ils devaient rendre compte aux Congolais. Et on a supprimé le meeting. Et pendant ce temps-là, comme les Blancs avaient l'habitude d'aller se promener vers le parc Jovicide, revenez, c'était à 16 h, revenez. Entre-temps, le climat était très chauffé, compte tenu de la mentalité. On en avait marre. D'après cet historien Kambayi-Boatia, le 4 janvier 1959 doit être enseigné comme la vraie date de l'indépendance. Il sollicite par ailleurs que la commémoration de l'indépendance soit faite le 4 janvier et non le 30 juin. Il ne faut pas enseigner le 4 janvier comme une date comme ça qui passe et qui trépasse, parce qu'il est trépassé. Non, il faut enseigner le 4 janvier comme la date vraie de l'indépendance. Je vais le dire. C'est la date où le Congolais a dit ras-le-bol. On en a marre du manque de liberté. Le citoyen signifie le citou, c'est-à-dire le propriétaire de la terre. Le citoyen, il ne faut pas aller chercher le dictionnaire partout au fils. Le citoyen, c'est celui chez moi. Alors il faut un leader capable d'enseigner à l'école primaire, à l'école secondaire, aux universités. D'abord, à aimer son pays. Aimer son pays, c'est-à-dire jusqu'à bon sang. L'indépendance pour laquelle plusieurs Congolais ont été flagellés, humiliés, assassinés est désormais un acquis. Du reste, le plus grand défi auquel le Congolais fait face actuellement, c'est le maintien de l'héritage de cette lutte acharnée. Parlons de la politique à présent dans cette session d'information. La conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo déplorent certains cas de régularité constatés dans le processus électoral de décembre 2023. C'est ce qu'on peut lire dans une déclaration conjointe publiée ce jeudi 4 janvier 2024, dont une copie est parvenue à votre rédaction. Selon la même déclaration, la SENCO-ECC demande au procureur général près la Cour constitutionnelle de se saisir de toute dénonciation liée à ces irrégularités et invite par ailleurs tout le constatateur de résultats provisoires publiés par la centrale électorale à recourir à des voies pacifiques pour toute forme de revendication. Madame, Messieurs, nous vous remettons des amples détails au cours de notre prochaine session. Toujours dans le même registre, Fedi Mukendi
Kalengele invite le Congolais à ne pas se fier à l'appel lancé par les candidats numéro 3, Moïse Katumbi, dans son adresse à la nation pour ce cadre de l'Union sacrée. Pour le valeur tshisekidiste, l'article 64 de la Constitution évoqué par Moïse Katumbi à la présidentielle 2023 se retournera contre lui-même. Le détail dans cet élément proposé pour vous par Grévis Tiki-Lazare. Les réactions fusent de partout après l'appel lancé par Moïse Katumbi à la population afin d'exiger l'annulation des scrutins à cause de ce qu'il a qualifié de fraude électorale survenue le 20 décembre dernier. Fedi Mukendi, secrétaire national en charge de la communication et médias de l'UVT, pense que cet appel de Moïse Katumbi est inopportun et va se retourner contre lui. Dans quel pays du monde où les opposants n'ont pas été capables de s'unir autour d'un seul candidat afin d'espérer avoir la victoire dans une élection à un seul tour, mais qui subitement sont prêts à s'unir pour créer les troubles et les violences dans le pays. Nous disons à M. Moïse Katumbi et tous les autres candidats que le peuple congolais va pouvoir appliquer contre eux l'article 64 de la Constitution qui lui donne mandat de faire échec à tout individu ou tout groupe d'individus qui tentent de renverser un régime établi conformément à la Constitution. Ça veut dire un régime issu des urnes comme le régime Félix Antoine Tshisekedi. Rappelons que la Cour constitutionnelle va se prononcer le 12 janvier prochain sur les résultats définitifs de la présidentielle. La plus haute juridiction du pays a clôturé donc l'étape de réception de requêtes. Réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Ce second mandat sera un mandat de réforme douloureuse qui permettront de répondre rapidement aux besoins de la population. Une révélation qui émane de Patrick Mouyaya, ministre national en charge de la communication et médias au cours de son passage à la radio Top Congo FM. Regardez. Vous les avez bien esquissés, mais il faut qu'on arrive maintenant à les sérier et en débattre. Parce qu'il faut lever des options. Nous sommes dans un contexte démocratique, mais nous tous, nous avons vu que la question de l'unicité ou de l'irrévocabilité de la nationalité était nécessaire. Et d'ailleurs, le président, parmi les premiers choix qu'il a fait, c'est de concéder justement qu'on donne des visas à des Congolais d'origine dès leur arrivée, ce qui est un pas dans cette direction. On regarde nous tous le fonctionnement du pays. Lorsqu'on regarde nos provinces, je suis désolé, qui se résument à des querelles qui portent malheureusement que sur la pauvreté entre le gouvernement de province et les députés provinciaux, suscite évidemment des questions. Lorsqu'il y a des velléités de repli sur soi, de repli identitaire, il y a évidemment la notion de la nation qu'il faut à tout prix préserver. Et je pense que ces mandats sera un mandat de réformes qui seront douloureuses, mais nous devons passer par là si nous voulons avoir un modèle qui corresponde, qui nous permet de répondre rapidement aux besoins de nos compatriotes. Ce qui est sûr, c'est que le président de la République, vous l'aviez dit tout à l'heure, est endetté. Et que sûrement qui n'aime pas les dettes, comme vous, comme moi, et qui va s'affairer rapidement pour les apurer. Et je pense que la question des réformes, ce qu'il faudra, c'est mettre au travail très tôt. Ça veut dire, je ne prédis pas ce qui va arriver, mais dès que le président aura une vue sur la majorité, il a peut-être son idée sur le Premier ministre, les choses doivent aller beaucoup plus rapidement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier mandat du président, il a passé 7 mois avec un gouvernement qui était démissionnaire dans une forme de fonctionnement de l'État qui était ambiguë. Je pense que cette fois-ci, nous n'aurons pas ça. Félix Tshisekedi, le président réélu de la République démocratique du Congo, selon la Commission électorale nationale indépendante provisoirement, est invité à consulter les ancêtres pour la réussite de son second mandat. Cet appel lui a été lancé ce jeudi 4 janvier 2024 par le mouvement citoyen Congo Diantotila à l'occasion de la fête de martyrs de l'indépendance.
Vêtus tous en noir, tambours et fanfares au rendez-vous, bâtons et armes aux mains pour les hommes, le membre du mouvement religieux congolien Tontila appelle Félix Tshisekedi à consulter les ancêtres pour la réussite de son deuxième quinquennat. Fachi luka biso ba koko président solution ko zomana mboko pour mandat ba biso to peso biso koko soko luki biso te parce que si la te pamba de munene alingaka biso te. Cette secte estime que le chef de l'État ferait mieux de se désolidariser du christianisme pour faire décoller la RD Congo. Na ba biso su ba Fachi ba pasteur biso surtout ma bonza ba na ka Congo la Congo. Babonza bazwaka ba bongo na bango chaque dimanche eza bomengo na bango baba na ko contribuer pour na mboka ba metesa mboka na metesa mboka peuple. Signalons que cette secte religieuse a débuté sa journée par un rassemblement à la place Imka puis au rond-point Kimpanza avant de se diriger au stade de Martyrs de la Pentecôte pour un grand rassemblement. Toujours dans le même chapitre, le siège du parti politique Union pour la démocratie et les progrès sociaux a été saccagé à Kashobwe dans la province du Haut-Katanga ce jeudi 4 janvier 2024 par des personnes non autrement identifiées. Cet acte de violence survient à quelques jours du forfait enregistré à Mbuji-Mayi au siège du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle du décembre dernier. Est-ce une riposte de militants de Ensemble pour la République ou l'acte barbare de personnes mal intentionnées visant à alimenter les conflits entre le parti des deux grands challengers de la présidentielle du décembre dernier? 4 jours après la destruction du siège du parti de Moïse Katumbi à Mbuji-Mayi, réputé sphère politique de Tshisekedi, le quartier général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS vient d'être saccagé à Kashobwe, fief du candidat numéro 3 au scrutin de 2023. Ces personnes non autrement identifiées ont opéré en pleine journée de ce jeudi 4 janvier. Rappelons qu'à la suite de ces actes de violence dernière, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, avait fermement condamné sans réserve des actes d'intolérance et demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de diligenter une enquête enfin, de retrouver les auteurs de ces actes inciviques et de faire subir la rigueur de la loi. Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Israël Malangou dans ce reportage. Fermons ce chapitre consacré à la politique pour ouvrir notre chapitre consacré à l'éducation par cette nouvelle en brève. Halte à l'intox, la reprise de cours est bel et bien fixée pour le lundi 8 janvier 2024 sur toute l'étendue du territoire national, contrairement à ce que n'annonce un communiqué attribué faussement au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST en sigle. Ce démenti a été fait par le ministre de tutelle lui-même, Tony Mwabakazadi, à travers un tweet. Et durant ces 2 dernières décennies, le diabète a causé plus de 422 millions de décès dans le monde entier. Comment éviter cette maladie due au sucre? Docteur Longo Longo donne des mesures préventives contre cette pathologie. Suivez. Le diabète sucré survient lorsqu'il y a un problème au niveau de l'organe clé que nous appelons le pancréas. Parce que là où le problème, lorsque le pancréas est malade, le pancréas produit ce que nous appelons une hormone. Donc pas seulement une hormone, il produit plusieurs hormones. Où nous avons d'abord dans le pancréas, nous avons des cellules. Nous avons des cellules alpha, les cellules bêta, cellules delta. Dans les cellules alpha, c'est là où nous avons la production des glycagon. Le diabète sucré survient lorsqu'il y a un problème au niveau de l'organe clé que nous appelons le pancréas. Parce que là où le problème, lorsque le pancréas est malade, le pancréas produit ce que nous appelons une hormone. Donc pas seulement une hormone, il produit plusieurs hormones. Où nous avons d'abord dans le pancréas, nous avons des cellules. Nous avons des cellules alpha, les cellules bêta, cellules delta.
Dans les cellules alpha, c'est là où nous avons la production des glycagons. Continuons de parler de la santé dans cette session d'information. Une intoxication alimentaire résulte de la consommation de boissons ou aliments contenant de bactéries ou encore de parasites ou du poison. Les cas d'intoxication alimentaire peuvent survenir en période de fête en raison d'une mauvaise alimentation. Quels sont les signes d'une mauvaise alimentation? Est-ce que c'est grave? Tentative de réponse dans cet élément que vous propose Marie-Ève Komo. Il figure parmi les fruits riches en nutriments. L'avocat est une excellente source de graisse et de vitamine E. L'avocat ou Persea americana, ces fruits appartiennent à la famille des lauracées. Il valorise la santé cardiaque. Il contribue à réduire le taux de cholestérol. Il peut réguler l'appétit et garder les yeux en bonne santé. Pourquoi manger ces fruits originaires d'Amérique tropicale? Les nutritionnistes Credo Mayeki nous en disent plus. L'avocat est originaire d'Amérique du Sud. Son nom scientifique, c'est Persea americana. C'est un fruit dont j'ai donné l'origine, vient de l'Amérique du Sud. Alors, il faut signaler que l'avocat est riche en vitamines, donc toutes sortes de vitamines. Vitamine A, il y a aussi dans l'avocat. Vitamine B1, il y a aussi dans l'avocat. Vitamine C dans l'avocat. Vitamine K dans l'avocat. Vitamine E surtout pour la peau se trouve dans l'avocat. Donc l'avocat contient beaucoup de vitamines. La vitamine D aussi. La vitamine D aussi, très capitale. On les trouve dans l'avocat. À part les vitamines de toutes sortes que je venais de citer, dans l'avocat on trouve aussi les minéraux, tels que le potassium, il y en a dans l'avocat, et magnésium dans l'avocat. L'avocat a quel bénéfice dans notre organisme? Quelqu'un qui consomme l'avocat, qu'est-ce qu'il peut bénéficier en termes nutritifs dans son corps? Qu'est-ce que l'avocat peut lui apporter? Alors, concernant les vitamines, les minéraux et les acides gras que je venais d'expliquer, il faut signaler d'abord l'avocat aide à réduire les inflammations. Donc si à chaque fois vous avez des problèmes de douleurs dans votre organisme, des douleurs dans les dos, des douleurs lombaires, des douleurs ainsi partout dans votre corps, lorsque vous avez cette habitude de consommer l'avocat, vous allez voir que petit à petit ça va vous aider, vous n'allez pas souffrir des problèmes des inflammations, des douleurs. Ça va aider en ce qui concerne les douleurs parce que dans l'avocat, il y a les principes actifs des anti-inflammatoires. Notons qu'au-delà de ces vertus, certaines personnes sensibles peuvent présenter l'allergie à l'avocat. Cela inclut une allergie orale qui peut être déclenchée par une réaction croisée avec les pollens et les bouleaux. Nos précieuses excuses parce que vous venez plutôt de suivre un autre reportage qui parlait plutôt de la consommation de fruits et vivement conseillé par les nutritionnistes afin de garder son corps sain. Le coach en nutrition et naturopathe Credo Mayeki qui a relevé dans ce reportage le bienfait que procure l'avocat, fruit originaire d'Amori dans les zones tropicaux. Et pour mettre fin à cette livraison d'informations, le quartier Molokaï dans la commune de Ngalima à Pompage reste sous l'eau depuis plus de 2 mois. C'est suite au refoulement de eaux du fleuve Congo abordé par nos reporters. Ces riverains ne savent pas à quel saint se vouer. Solange Makonia. C'est une misère inrencontrable qui traverse chaque jour les habitants du quartier Molokaï, situé dans la commune de Ngaliema, un paysage indicible qui fait fondre les larmes à la première vue. Des maisons englouties qui continuent à s'enfoncer dans les eaux qui refoulent le lit du fleuve Congo. Dans quelques maisons abandonnées par les habitants, seule le toiture jonche la cour. Pour se déplacer, la pirogue reste le seul moyen de transport moyennant 1000 francs. La situation reste précaire pour les habitants de ce coin de la capitale depuis plus de 2 mois. Les eaux qui ont envahi Molokaï amènent presque tous les sinistrés à réfléchir sur la solution de leur malheur.
mais le coup la fait venir tout dit. Moi que maï, il y a sur l'espace de ça. Du coup, le coup là, on va na 6 places na capitale de Bimati, tout doit ne pas. Les autres personnes sont comme ils sont contre la bâtisse na kati. Bon, toi là, quartier Molokai, la commune Ngalema, na pompage. Bon, aux inondations salami, et salama rango. Mais oh, et salami tout, ils ont vraiment débordé. Bon, ils ont maï, ils ont fleuve n'a refilé à maï. Ah, na quartier toi na 3 maï, toi na maï Lukunga, toi na maï Mbinza, toi na maï Claire. Toi maï fait Sangani et qui t'a na fleuve. Le roi fleuve a vu qu'on a refilango. Ils ont mis ce qu'on veut na quartier. Bon, quartier dit bien rango. Inondation est tout rond de te comprendre. Bon, ils ont mambo nzami. Tu comprends que tu as ceux qui n'ont pas dans ma étonnara. Et tellement le 15 décembre, le 25 décembre, surtout fêter Noël, na tombe bando kita. Mais à tout comprendre que tu fêter Noël, ma kita. Certains estiment que cette situation est la cause des constructions anarchiques dans cet espace, aujourd'hui quartier Molokai, qui devrait servir de drainage d'eau. Première fois, moule bêta que ça la dégâts. Bato nyonso babimaka balongwaka topekisa même bato batira kota wa tout ça parce que awa ndenge ya liawa basala ngo système so mbule beti fleuve dégagé awa elaka lokola centrale nango po mai eyabo après sima mikolo toye kokamwa bandako etongami mais bapesa bango balar na bango basala nyonso tout à l'époque ya Mobutu à l'époque ya Kabila de père apesa bango même Kabila de fils. Mais oh les sous bazo zonga kaka. Mais zoka musabiso boye maya boye. Ata yo moko mama tala nanu maya boye. Et c'est OK yo pipe to suka wapi. Après ba loba nini l'état na biso za mabe. Après ba benga nini maman nyakero sunga biso. Rappelons par ailleurs que aucune perte en vue humaine n'a été signalée, mais la population quinoise en général est tout de même exposée à de multiples dangers sanitaires. À l'autorité compétente de s'y atteler afin de prévenir les flambées épidémiques. Fin de cette livraison d'informations. Madame, Monsieur, nous vous remercions de l'avoir suivi. Retrouvez-nous demain à 7h sur Tocom Télévision pour la suite de l'actualité. Surtout, restez scotchés sur nos antennes car cette actualité reste en continu.